Je suis Pauline Herbemont, je suis la directrice de l'exploitation agricole du lycée Georges Pompidou-Enilvé à Aurillac. Milieu ouvert herbacé, c'est un projet pédagogique à la base. L'idée c'était de réouvrir des parcelles qui étaient fermées, oubliées. Et donc on a cherché une parcelle pas trop loin et une parcelle qu'on n'utilisait pas trop. Alors est-ce que c'est vraiment une parcelle inutile ? Est-ce qu'elle est oubliée parce qu'elle est inutile ? Comment elle peut être utile, etc. Et en fait, dans le cadre de la transition agroécologique et dans le cadre du changement climatique, elle est hyper importante. On a travaillé avec les élèves en TP. On est venu plusieurs fois, des demi-journées, et on a sorti les pioches, les pelles, et on a retravaillé la rase manuellement. C'est le seul endroit où il y a de l'ombre pour les vaches laitières qui ont beaucoup besoin d'ombre. Il y a une rivière, ça veut dire qu'il y a de l'eau même en été. Voilà. Il y a tous ces facteurs-là qu'il a fallu enseigner aux élèves, parce que les élèves, ils avaient quand même le réflexe de passer le bulle et de tout drainer, quoi. Au final, ils sont d'accord avec nous pour dire mais si, on a raison de faire ça, parce que finalement on a fait de l'entretien, et si on le fait chaque année, eh bien on va conserver cette parcelle dans un très bon état, et je pense qu'on sera bien content en fin de période estivale d'avoir un petit peu d'herbe pour donner à manger à nos vaches sur ces parcelles-là. Pour moi, il y a un gros intérêt parce que pour l'eau, il en faut énormément. Et on s'est répartis par plusieurs groupes avec à l'aide de plusieurs matériels pour pouvoir creuser les rigoles, nettoyer tout ce qui était les ronces et autres. Bon, après, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien parce que d'un côté, ça nettoie et puis c'est du milieu pour la flore quoi, aussi. C'est mieux. Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est les arbres fourragers. Donc ça, c'est assez innovant. Le principe de départ, c'est de se dire que la nature, elle pourvoit toute l'année à la nourriture des animaux. D'accord ? Sauf que nous, depuis 50 ans, on s'occupe que de l'herbe. On a mécanisé l'herbe, voilà, on s'occupe que de ça, comme si on travaillait en 2D finalement. Sauf que quand on est en ce moment, vous pouvez regarder autour, il n'y a plus d'herbe et les arbres, ils sont magnifiques. Il y a plein de feuilles. Donc, il faut que les vaches mangent les feuilles. Donc l'idée, nous, c'est de faire du pâturage en 3D, d'accord ? Donc avec des arbres, que les vaches viennent brouter les arbres. Et du coup, on a fait des haies avec des arbres plantés à 1 mètre de distance chacun, donc ça fait très proche, hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se développer autant qu'ils pourraient, mais ce n'est pas le but. Et on met des clôtures amovibles. Et au bout de 4 ans, on va enlever les clôtures, les vaches vont venir manger, on va soit couper au pied, soit couper pour faire des têtards bas, et puis on va refermer la clôture. Et normalement, en rythme de croisière, on prévoit qu'elles puissent venir manger tous les 2 ans. En agroforesterie, généralement, on parle d'agroforesterie en grande culture. Et nous, là, on parle bien d'agroforesterie en prairie. Donc pour le pâturage, c'est quand même nouveau. L'agriculture, on sait qu'elle évolue. Et les agriculteurs, ils doivent s'adapter. L'adaptation, elle va être propre à chaque agriculteur. Mon but à moi, aujourd'hui, c'est de me servir de mes actions sur l'agroforesterie ou le nettoyage d'une zone humide, à faire réfléchir le jeune et à prendre une décision en fonction de ses objectifs. Alors effectivement, ça met du temps. Je crois qu'en agriculture, on ne peut plus travailler sur le court terme. De toute façon, on travaille avec des arbres, on travaille que sur le long terme. Et ça les fait réfléchir. Et quand on les fait réfléchir, qu'ils se posent des questions, ils arrivent tout seuls à trouver les solutions. Nous, notre objectif final, quand même, c'est de faire du fromage. Donc, on veut de la bonne herbe et de l'herbe avec beaucoup de biodiversité. On veut miser sur la prairie permanente et faire revenir des herbes, une variabilité qui n'était pas avant parce qu'on mettait trop d'engrais. Donc on a arrêté de mettre de l'engrais complètement. Et on voit revenir des plantes différentes. Et on a augmenté notre gradage, c'est-à-dire cette note sur le fromage. Ça a l'air de rien, mais dans les pratiques qu'on fait, on voit qu'il y a quand même des évolutions. Voilà, on a redensifié un peu les animaux, on les a fait manger à des périodes différentes. Des fois, on va laisser grainer exprès. Voilà, il y a toute cette pratique-là, finalement. C'est quand même un savoir hyper fin, hein, un savoir paysan, je veux dire, de paysan qui observe sa prairie. Et ça, on l'avait un peu oublié.